La sécheresse est de plus en plus prononcée et la fréquence et la récurrence des sécheresses est de plus en plus marquée, quoi. Bien sûr qu'on est inquiet. J'avais envie de dire on devrait protéger ces ruisseaux comme des monuments historiques. Qui nous dit que dans 20 ans, il y aura encore des truites et des écrevisses dans ce ruisseau. Ceci n'est pas un sentier, mais une rivière asséchée. Nos guides, 2 inspecteurs de l'environnement. On est sur un affluent de l'Aube, le Coupe-Charme. Un petit affluent calcaire où habituellement les truites vivent, se reproduisent, arrivent à accomplir leur cycle. Et aujourd'hui, on se rend compte que, je sais pas, ça doit faire à peu près 2 mois qu'il n'y a pas d'eau, une goutte d'eau qui a coulé dans le ruisseau. La rivière a disparu sur 10 km. Plus en amont, l'un de ses affluents. Ouais, Olivier, il n'y a pas beaucoup d'eau, là on est à 1 litre seconde à peu près. Ouais, on devrait être à 20-25 normalement. De l'eau, mais pas plus de vie. Là on est sur ce qu'on appelle une fosse, quoi. C'est en période de crise comme ça, les poissons, toute la faune vient se réfugier. Et là aujourd'hui, il n'y a rien. On voit que c'est complètement vide. Les pertes, c'est difficile, mais vous pourriez les estimer à combien? Ça peut aller de 50 à 90%. Ouais. Les prédateurs, à partir du moment où il n'y a pratiquement plus d'eau, forcément, ils ont accès à la nourriture, en l'occurrence les poissons, donc les aigrettes, les hérons. Donc on peut avoir une disparition totale de l'espèce truite fario liée aussi à la prédation due aux conditions de sécheresse. Ici, toute la faune aquatique est menacée. Les agents font une découverte en remontant le ruisseau. Tiens, regarde, il y a même une écrevisse de morte. Elle est carrément dans la dernière flaque, elle n'a pas pu regagner la partie aval. Un mâle adulte. On voit bien les pinces blanches, donc dit écrevisse à pied blanc, donc qui est une espèce protégée. C'est des reliques de l'ère glaciaire. Elle arrive à survivre. Si aujourd'hui elle disparaît, ça voudra dire que les milieux sont vraiment en alerte maximum. Autrefois commune en Côte d'Or, ces écrevisses ne se trouvent plus que dans une poignée de cours d'eau. Ici, les conditions leur permettent encore de survivre. Là, je prends la température de l'eau et donc on est à 15,1 degrés. Donc là, c'est conforme, mais bon, quand on voit 300 mètres en aval, on est à 19 degrés, quoi. À partir du moment où vous avez des racines qui sont exondées, qu'il y a des blocs qui sont à sec, elles ne peuvent plus se réfugier dedans, donc forcément vous avez une perte d'habitat énorme. Si elle est temporaire, ça va. Le problème, c'est que depuis le mois de juin, on est quasiment dans cette situation-là, donc c'est extrêmement préoccupant pour elle. Ouais. Autre victime de la sécheresse, les arbres. Les épicéas que tu vois là, c'est les derniers qui restent sur cette parcelle de scolytes. Une représentante du parc national de Forêt a rejoint les 2 agents. Coup d'œil sur les dégâts du scolyte, un insecte. Les épisodes de sécheresse ont fragilisé les arbres et derrière les scolytes attaquent le bois. Mais les principales essences qui sont impactées, ce sont les épicéas ou les résineux, qui sont normalement des espèces plutôt inféodées à des milieux de montagne. Alors que là, on se situe en plaine et donc les sécheresses à répétition ont un effet dévastateur sur ces espèces-là. De voir des épicéas qui sont en train de tomber, de voir des écrevisses qui sont en train de mourir dans des ruisseaux qui sont quand même relativement protégés, ça interpelle. Ce qui m'inquiète, c'est la récurrence des épisodes. Quelle est la conséquence sur les milieux? Il y a des espèces qui vont forcément disparaître. Peut-être que d'autres vont prendre leur place parce que la nature s'équilibre toujours, mais pour nous, ça va être dur à encaisser quand même. Le signal d'alarme d'un observateur avisé. Fin août, dans le Nord Côte d'Or, près de 20% du tracé des rivières était à sec.